un polynôme P de cette forme-là à coefficient dans Z, donc c'est-à-dire que les coefficients à n-1 et A0 jusqu'à A0 sont tous des coefficients dans Z. La première question montre que si P admet une racine rationnelle, x est égal à A sur B avec A et B sont prégnés entre eux, alors B divise AN et A divise A0. En déduire que si P est un polynôme unitaire c'est-à-dire le coefficient dominant AN est égal à 1. Alors toute racine rationnelle P est entière. La dernière question, résoudre donc l'équation suivante. Voilà, donc on commence par la première question. On a, donc x est une racine du polynôme P, ça veut dire que P de x est égal à 0, d'accord? Mais ceci implique que a n x à la puissance n plus a n moins 1 x à la puissance n moins 1, cette somme-là, jusqu'à a1 x plus a0 est égal à 0, d'accord? Maintenant, on va remplacer les x par a sur b. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner an, a à la puissance n sur b à la puissance n, plus an moins 1, x à la puissance, bon, on a a à la puissance n moins 1 sur b à la puissance n moins 1, a1, a sur b plus a0 est égal à 0. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va multiplier cette équation-là par b à la puissance n. Donc, on va multiplier cette équation-là par b à la puissance n. a à la puissance n sur b à la puissance n, an moins 1, a à la puissance n moins 1 sur b à la puissance n moins 1, la somme jusqu'à a1 a sur b plus a0 est égal à 0. D'accord? Quand on développe, qu'est-ce qu'on va trouver? Quand on développe, on va simplifier b à la puissance n avec le b à la puissance n. Donc c'est a n multiplié par a à la puissance n plus, quand on développe ici, c'est b à la puissance n multiplié par ce terme-là. Au dénominateur, il y a b à la puissance n moins 1, donc il va rester a n moins 1, b a n moins 1. D'accord? Ainsi de suite. Quand on arrive ici, c'est a1, b à la puissance n sur b, c'est-à-dire c'est b à la puissance n moins 1, fois a plus a0 fois b à la puissance n est égal à 0. D'accord? Alors, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on va amener ça à l'autre côté. Implique, en fait, cette équation-là, on va la noter étoile. D'accord? Donc, on a étoile implique que, alors, c'est a à la puissance n, plus an moins 1, b à la puissance n moins 1, la somme jusqu'à a1, b à la puissance a1, b à la puissance n moins 1, a est égal à moins a0, b à la puissance n. Voilà, donc implique, ça c'est combien? Donc ici, regardez, on va factoriser, ici le a c'est un facteur commun, donc on va factoriser par a ici, a, qu'est-ce qui reste ici? C'est an, a à la puissance n moins 1, d'accord? Et qu'est-ce qui reste ici? C'est an moins 1, b, a à la puissance n moins 2. Ainsi de suite. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester a1, b à la puissance n moins 1, voilà, est égal à moins a0, b à la puissance n. Donc, regardez, ça c'est a multiplié par un entier, puisque les an sont des entiers, et a c'est un entier, puisque c'est, voilà, regardez, c'est quoi a en fait?
En fait, le A, c'est un entier sur C. Voilà, en fait, le X ici, c'est un rationnel. Donc, il est de la forme A sur B pour des entiers A et B, tels que A et B sont premiers entre eux. Donc, A divise moins A0, B à la puissance N. D'accord? Donc, d'après cette équation-là, ça veut dire, regardez, ça c'est A fois un autre entier. C'est comme si on a A fois K est égal à moins A0, B à la puissance N. Donc, A divise cette quantité-là. Or, d'après ceci, A est premier avec B, alors A est premier avec B à la puissance N. Ça, c'est connu. Parmi les propriétés du PGCD. Si deux nombres sont premiers entre eux, alors les puissances de ces deux nombres-là sont aussi premiers entre eux. Voilà, donc, le théorème de Gauss, alors, par le théorème de Gauss, A divise cette quantité-là, et A est premier avec ça, donc A divise ça. Donc A divise moins A0. Mais aussi, c'est-à-dire, donc, puisque A divise moins A0, donc A divise A0. Donc on a arrivé à démontrer cette partie-là. Maintenant, on va montrer que B divise AN. Voilà, donc ça c'est le premier résultat. Donc A divise A0. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on a. Étoile, on va utiliser étoile. On a étoile. Étoile implique. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va montrer que B divise AN. Alors, on va passer ça à l'autre côté. D'accord? Donc, c'est AN moins 1, B à la puissance N moins 1, la somme, plus A1, B à la puissance N moins 1, A est égal, pardon, non. Voilà, donc ça, c'est AN. On va amener ça à l'autre côté. Donc, ici, A1, B à la puissance N-1, A plus A0, B à la puissance N est égal à moins AN, A à la puissance N. D'accord? Implique, ici, le B, c'est un facteur commun. Donc, on va factoriser par B. B est égal à N moins 1, A à la puissance N moins 1, la somme. Ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester A1, A plus A0, B à la puissance N est égal à moins AN, A à la puissance N. Voilà. Donc, B divise moins AN, A à la puissance N. A à la puissance N. Voilà. Or, la même chose, or B et A sont premiers entre eux, alors la même chose, B et A à la puissance N sont aussi premiers entre eux. Donc, par le théorème de Gauss, donc par le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'on a? Par le théorème de Gauss, B divise moins AN. Alors, le B divise AN. Voilà. D'où le deuxième résultat. Donc, on veut montrer que, en fait, B divise AN et A divise A0. Donc, A divise A0 et B divise AN. Maintenant, la deuxième question. 1. Déduire que si P est unitaire, alors
toute racine rationnelle de P est entière. De supposons que P est unitaire. D'accord? Soit, on va considérer soit, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire unitaire? C'est-à-dire AN est égal à 1. D'accord? Donc, soit X est égal à A sur B avec A et B sont premiers entre eux, une racine rationnelle, c'est-à-dire une racine d'Anki de P. D'accord? On va montrer que cette racine-là est une racine entière, c'est-à-dire c'est un élément de Z. Donc, pour montrer que c'est un élément de Z, il suffit de montrer que B est égal à 1. D'accord? D'après 1, B divise AN. D'accord? Regardez, d'après la question 1, on a montré que B divise AN, qui est égal à 1. D'accord? Donc, B est égal plus ou moins 1. Les entiers qui divisent 1 sont plus ou moins 1. D'accord? Alors, X est égal à A sur plus ou moins 1. C'est-à-dire plus ou moins A. Donc, c'est un élément de Z. Voilà. Donc, si le polynôme est unitaire, alors, voilà. Donc, alors, ces racines ces racines rationnelles sont des entiers. Voilà. 3. Maintenant, la troisième question. Résoudre dans qui l'équation x à la puissance 3 plus x au carré moins 2x moins 8. Soit x appartient à qui, tel que x à la puissance 3 plus 2x, c'est quoi? Donc x à la puissance 3 plus x au carré moins 2x moins 8 est égal à 0. D'accord? Alors on va résoudre ça dans qui? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout d'abord, puisque ce polynôme-là est unitaire, donc on va, posons, puisque c'est un élément de Q, on peut poser, posons, x est égal à A sur B. En fait, tout élément de Q, il s'écrit sous cette forme-là, avec A et B sont premiers entre eux. D'accord? Or, donc B divise AN, c'est-à-dire divise 1, et A divise A0, c'est-à-dire moins 8. D'accord? Alors, B est égal plus ou moins A, et donc X, ou bien directement d'après la deuxième question, le A est égal à 1. On peut supposer que B est égal à 1. Donc, voilà, plus ou moins à 1. Donc, voilà. Puisque les diviseurs, en fait, B divise 1, c'est-à-dire que B est égal à plus ou moins 1. D'accord? On va remplacer ici, on va trouver que X est égal à plus ou moins 1. Alors, mais ce X-là, il divise moins 8. Donc, or A, ou X c'est la même chose, or A divise moins 8, alors, le X, c'est un élément. Quels sont les diviseurs de moins 8? C'est plus ou moins 8. D'accord? Il y a aussi plus ou moins 4. Il y a aussi plus ou moins 2. Et il y a plus ou moins 1. Voilà. Donc, X, c'est un élément de cet ensemble-là. Maintenant, il reste à vérifier quels sont les éléments parmi ceux qu'on a ici, qui sont des racines du polynôme P. Alors, on va... Donc, on a P
de 8, c'est combien? P de 8, c'est 8 à la puissance 3, moins plus 8 au carré, moins 2 fois 8, moins 8. Bon, ça c'est clair que ça c'est différent. C'est clair que ça c'est différent de 0, d'accord? Ça c'est très grand, donc c'est clair que ça c'est différent de 0. Voilà, donc 8 n'est pas une racine. Alors maintenant, moins 8. Moins 8, c'est moins 8 à la puissance 3. Plus 8, plus moins 8, c'est plus moins 8 au carré, c'est plus 8 au carré. Plus 8, plus 2 fois 8, moins 8. Donc c'est clair aussi que ça c'est différent. Donc en fait, ça c'est combien? Moins 8 à la puissance 3, plus 8 au carré, moins plus 8. D'accord? Donc ça c'est différent de 0 aussi. Voilà. Maintenant on passe plus 4. P de 4. P de 4 c'est 3 à la puissance 4. Plus 16, 4 à la puissance 2, c'est 16, moins 8, moins 8. Alors ça c'est combien? Ça c'est 3 à la puissance, c'est 4 à la puissance 3. Ça c'est moins 16, donc c'est 4 à la puissance 3, c'est différent de 0 aussi. D'accord? Alors P de moins 4, c'est combien? C'est moins 4 à la puissance 3, plus 4 à la puissance 3, moins 4 fois 2, c'est moins 4, donc c'est plus 8, moins 8. Ici c'est 2, ici c'est 4 au carré, c'est pas... Voilà. Donc ça c'est combien? Ça c'est moins 4 à la puissance 3 et plus 4 au carré. Donc ça c'est différent de 0 aussi. D'accord? Alors il reste P de 2, c'est combien? Donc c'est 2 à la puissance 3 plus 4. 2 au carré, c'est 4, moins 4, moins 8. Donc ça, c'est combien? Ça, c'est 8, plus, on va simplifier ça avec ça, moins 8. Donc c'est 0. Donc 2 est une racine, voilà. P de moins 2, c'est combien? P de moins 2, c'est moins 8. D'accord? C'est moins 2 à la puissance 3, c'est-à-dire c'est moins 8, plus 4, plus 4, elle est là, plus 2 au carré, c'est plus 4, moins 4, 2 fois 2, moins 8. Ça c'est combien? Bon, ça on va simplifier ça avec ça. Donc c'est moins 2 fois 8, c'est-à-dire moins 16. Voilà, donc c'est différent de 0. Voilà. Maintenant, on essaye avec P de 1, c'est combien? C'est 1 à la puissance 3, plus 1 au carré, moins 2 fois 1, moins 8. Bon, ça c'est clair. Ça c'est clair que c'est différent de 0 aussi. Voilà. B de moins 1, c'est moins 1. À la puissance 3, c'est moins 1. Plus 1 au carré, moins 2 fois moins 1, moins 8. Ça, c'est combien? C'est moins 1 plus 1 moins 4. Voilà, donc plus 4, moins 8. C'est aussi différent de 0. Alors, la seule racine, alors l'ensemble des solutions, donc la seule solution de cette équation-là, c'est P est égal à 2. Alors, l'ensemble des solutions
de x à la puissance 3 plus x au carré moins 2x moins 8 égale à 0, c'est ça l'équation. Voilà, moins 2x moins 8. Moins 2x moins 8 c'est égal à 0. Et il y a une unique solution en fait. C'est x est égal à 2. Voilà, c'est la seule solution. Bon, c'est qui termine l'exercice. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon courage.